Nous passons le tiers de notre vie à dormir. Est-ce une perte de temps? Je ne crois pas. Pour mieux comprendre le sommeil, il faut d'abord comprendre que le sommeil se divise en cycles. Il y a par nuit entre 4 à 6 cycles qui durent 90 minutes chaque. Les cycles sont divisés par le sommeil lent léger, caractérisé par le tonus du corps qui s'amoindrit, le rythme cardiaque et respiratoire qui diminue, la température du corps qui diminue aussi, et la température du corps qui diminue aussi. Il y a par la suite le sommeil lent profond, qui se caractérise par un tonus presque absent, une respiration et le cœur qui ont un rythme régulier, et une personne en sommeil profond est quasi insensible aux stimulations extérieures. Il y a par la suite le sommeil paradoxal. Lors du sommeil paradoxal, il n'y a aucun tonus. Le mouvement oculaire est rapide, et c'est pendant cette partie du sommeil que nous rêvons. C'est le sommeil qui est dit réparateur. Les types de sommeil par chaque cycle sont divisés de cette façon. Comme on peut voir, plus nous sommes dans un cycle qui est loin dans la nuit, plus le sommeil paradoxal est long. Donc, le sommeil est plus réparateur à la fin de la nuit. Nous allons maintenant poursuivre la vidéo par une multitude de mythes et réalités. Premièrement, tout le monde peut devenir une personne à l'aise à travailler de nuit. Ceci est un mythe, car l'horloge biologique est génétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la changer en essayant de la changer avec nos habitudes. L'Homo sapiens est une espèce diurne, mais il y a, comme dans tout, quelques exceptions, quelques personnes qui sont très à l'aise à travailler la nuit. Une personne qui essaierait de travailler la nuit et qui se forcerait pourrait occasionner un manque de sommeil. Un manque de sommeil qui pourrait occasionner à son tour des accidents de travail, des dépressions et de l'anxiété. Lors du changement d'heure, par exemple, lorsque nous gagnons une heure, il y a une diminution de 21% des attaques cardiaques. Et en contrepartie, lorsque nous perdons une heure, il y a une augmentation de 24% des attaques au cœur, des accidents sur la route et des suicides. Une nuit de moins de 5 heures augmente les risques d'attaques cardiaques. Elle augmente la rigidité des artères, elle inflamme les artères, augmente la coagulation du sang, donc elle augmente la pression artérielle. Il y a plusieurs types de sommeil. Il y a le sommeil monophasique. Le sommeil monophasique se caractérise par une nuit de 8 heures en une seule fois. Il y a ensuite le sommeil biphasique, qui est une nuit de sommeil de 8 heures et une sieste vers 3-4 heures. Un exemple de ce sommeil biphasique serait celui de la siesta en Espagne. Lors du temps le plus chaud de la journée en été, vers 3-4 heures après le dîner, la leptine, qui est l'hormone de la satiété et qui augmente la sensation de sommeil, s'oppose à la grétine, qui est la sensation de faim. Donc, en Espagne, lors du temps le plus chaud de la journée, on ne retrouve personne dans les rues, tout le monde fait la siesta. Se souvenir d'un rêve signifie un sommeil de qualité. Non, car cela signifie seulement qu'on s'est réveillé lors d'un sommeil paradoxal. De plus, certains ont un bon sommeil et ne se souviennent pas nécessairement de leurs rêves. Que signifient les rêves? Les rêves éveillent la créativité et sont utiles à la résolution de problèmes. La mélatonine aide grandement pour s'endormir. Ceci est faux. La mélatonine, selon les études, réduit le temps d'endormissement de 3,9 minutes et augmente l'efficacité du sommeil par seulement 2,2%, ce qui est assez moindre. Regarder la télé avant de se coucher est une bonne chose. Ceci est faux. Regarder la télé ou tout écran qui produit une lumière bleue est très nocif pour le sommeil. Car notre système interprète ces lumières bleues comme la lumière du soleil qui nous indique qu'il faut se réveiller le matin. Être couché les yeux fermés est aussi efficace qu'un vrai sommeil. Ceci est faux car le sommeil est un cycle qui est très complexe et qui nécessite beaucoup de temps. Seulement avoir les yeux fermés et couché dans un lit n'est pas aussi réparateur. Un adulte qui dort moins de 5 heures par nuit est un adulte qui a une bonne habitude de sommeil. Ceci est faux.
Un adulte a besoin d'en moyenne 7 à 8 heures de sommeil par nuit. L'exercice avant le sommeil est une mauvaise chose. Ceci est ni faux ni vrai, car certains le font et n'ont aucun problème. Cependant, lorsqu'une personne est atteinte d'insomnie, c'est la première chose à arrêter. De plus, si on veut commencer à s'entraîner, il n'est pas conseillé de s'entraîner avant d'aller dormir. Les ronflements bruyants sont un indice d'un sommeil de qualité. Ceci est faux. Un ronflement fort signifie un blocage dans la gorge. Un blocage dans la gorge qui va entraîner des vibrations. De plus, ceci peut être un signe de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble qui signifie l'obstruction de la voie respiratoire. Elle peut aussi être causée par des allergies, des inflammations des voies respiratoires, d'une petite mâchoire ou d'une obésité. Il y a aussi l'apnée centrale qui peut être causée par un arrêt de la respiration par le cerveau. Lorsqu'une personne en apnée du sommeil arrête de respirer, elle va se réveiller car l'apnée du sommeil n'est que pendant le sommeil. Donc se réveiller règle le trouble. Cependant, ceci peut arriver à chaque 60 secondes pendant qu'une personne atteinte du trouble dort. Les conséquences de l'apnée du sommeil seraient l'insomnie. Appuyer sur snooze est meilleur que de se lever. Ceci est faux. Car le sommeil, lorsqu'on se réveille à chaque 8 à 10 minutes, est fragmenté, donc il n'est pas de qualité. De plus, le meilleur sommeil est à la fin, donc il est mieux de dormir jusqu'à la dernière seconde possible et d'ensuite se réveiller tout de suite. Ceci conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.